Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour permettre à d'autres Capricornes de voir cette vidéo et également de vous abonner à la chaîne et de activer la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. C'est parti pour vos énergies du mois de juillet par canalisation. Alors mes amis, les Capricornes, on te parle de nouvelles routes. On te dit également la voie elle est libre. Il est temps pour toi d'oser te lancer. Mais par contre, attention, prudence si vous avez des contrats officiels à signer. Quelque chose qui va vous impliquer dans une histoire. Attention à ce que vous signerez parce que il faut avoir tout lu. Quel est votre rôle au sein de la société, si c'est une entreprise que vous souhaitez faire un partenariat, quels sont vos droits, quelle est votre implication au sein de l'entreprise, votre engagement, est-ce que c'est réellement bien équilibré, quitte à faire lire par une personne du domaine. Très important, n'allez pas signer tout et n'importe quoi sans avoir lu. Il faut demander conseil à quelqu'un d'expérimenté, surtout si vous avez des doutes. Lisez bien toutes les petites lignes. Si vous allez signer un nouveau contrat, c'est exactement la même chose. Si vous avez changé d'entreprise ou que vous souhaitez évoluer et qu'on vous fait signer un nouveau contrat, il va falloir tout lire. Si vous achetez un commerce, exactement la même chose, faites voir s'il y a de l'équipement à l'intérieur, que tout l'équipement fonctionne correctement et que ce n'est pas qu'il n'y ait pas de vis caché, qu'il n'y ait pas de voilà, que vous ne soyez pas surpris au moment que vous allez prendre possession des lieux. Très important parce qu'ici on pourrait vous parler d'un défaut caché par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être également une nouvelle maison, ça peut être un nouveau véhicule, en tout cas c'est ce qu'on te dit, une nouvelle machine, peu importe, mais si tu as à signer quelque chose, assure-toi que tout est en bon uniforme. Si tu vois qu'il y a des doutes, n'hésite pas à demander que ce soit vérifié et que tu sois là, que tu vois, que tu aies la preuve de. Certains d'entre vous, d'ailleurs, il y a l'investissement dans un nouveau véhicule pour te permettre peut-être de te déplacer beaucoup plus confortablement pour aller au travail. C'est aussi un nouveau véhicule de fonction. Si tu travailles avec un véhicule de fonction, on pourrait te parler qu'au cours de ce mois, il y a un investissement par rapport à une voiture ou vous-même qui achetez une nouvelle voiture. Vous avez envie de vous faire plaisir et du coup, il y a l'achat d'un nouveau véhicule. On vous parle des déplacements à faire, mais on vous parle également de l'achat éventuel d'un véhicule ou d'un bien, quelque chose qui est un investissement supposé durable. C'est ce que l'on pourrait vous dire. Alors, il y aura quelques difficultés à quitter un emploi, à quitter... parce que pour certains, vous avez déjà fait la démarche de quitter un emploi et du coup, vous pensez quitter avec en tout bien, tout honneur, que tout le monde soit content, sans prise de tête. Malheureusement, ça ne se passera pas comme tu le souhaites puisqu'il y aura des compromis, il y aura des personnes un petit peu têtues, on n'entend pas, voilà. En tout cas, il y a pas mal de contrariétés dans la communication, dans l'échange,
alors que c'est peut-être même votre dernier jour, vos dernières semaines, et on est encore sur vous. Et ça vous déçoit parce que vous étiez là, vous étiez plutôt ouvert et tout ça, et là, vous êtes plutôt déçus. Déçus du comportement, du manque de professionnalisme de vos collègues, parce que vous avez tout donné, vous avez été quelqu'un d'entier, mais vous avez une opportunité d'aller ailleurs, mais c'est limite, on vous pointe du doigt, et ben c'est pas très beau en tout cas. Il y a vraiment cette énergie, c'est pas très beau, c'est pas très honnête d'ailleurs de la part de vos collègues, c'est pas très sain. Parce que vous avez donné le meilleur de vous-même et du coup voilà, hein, vous êtes dans un autre mood, hein, et allez-y, ne prenez pas compte de cette méchanceté gratuite. Et pour ceux qui sont toujours dans le même travail et qui vont pas en changer, on pourrait parler de contrariété. À moi un petit peu, ça va pas forcément se passer comme tu le souhaites. Et du coup, ça crée des contrariétés, des déceptions, un moral un petit peu avec des hauts et des bas, mais c'est juste dans le domaine professionnel. Parce que par contre, dans ton domaine privé, c'est l'apothéose. Vous êtes confiant, vous êtes radieux, vous êtes lumineux. D'ailleurs, c'est ce qui crée aussi de la jalousie professionnelle parce que tu as le sourire, tu as la patate, tu es plutôt productif en plus. Mais c'est qu'il y a toujours des personnes qui viennent ici te contrarier, qui viennent ici dans cette envie de te pénaliser, il y a de la jalousie quoi. On n'aime pas si tu ne fais rien, mais on n'aime pas quand tu fais plein de choses, quand tu souris, quand tu as confiance. Et du coup, voilà quoi. D'ailleurs, fais attention à quelques coups derrière ton dos, hein, des personnes qui vont un petit peu rapporter des choses fausses. Prudence. Alors, les chiffres de ton mois, mon ami le Capricorne. Alors, au cours de ce mois de juillet, tes chiffres, tu as le 93, le 92, le 112, le 9, le 33, le 26 et le 1. La couleur de ton mois, ce sera la couleur verte. On t'invitera aussi à porter de la malachite qui sera très puissante, qui pourra t'aider. Et parce que c'est quand même un mois qui est chanceux, hein, parce que tu te donnes les moyens, tu ouvres, tu pousses, tu vas loin, tu es vraiment à la recherche de ton bonheur, tu es à la recherche de ton identité et du coup tu y arrives, hein, on voit que c'est beau, on voit que c'est serein, on voit que c'est beau quoi. Il y a vraiment une belle porte qui est là, qui s'ouvre, plein d'espoir, plein de nouveautés et c'est plutôt pas mal. Et ton animal totem du mois, mes amis les Capricornes, ici on te parlerait de la pieuvre. Ce sera ton animal totem du mois. Donc je t'invite à aller regarder la signification. Ici je te dirais que cet animal va t'aider à aller dans la profondeur, va vraiment t'aider à aller au bout des choses, à traverser toutes les épreuves avec brio, parce que tu sauras mesurer, tu sauras t'effacer quand il faut, acter quand il faut. Il y a vraiment cette grande prise de conscience, tu vas être très malicieux. C'est vraiment un animal qui va t'aider, fait comme la pieuvre. En tout cas, tu as plus d'un tour dans ton sac et tu vas te démarquer d'ailleurs. Hein, même au niveau professionnel, ça peut t'aider à te démarquer. Tu as une nouvelle stratégie, ta technique d'approche, des résultats commerciaux qui sont dans une excellence. Et c'est vrai qu'on apprécie cette... tu as l'énergie de la pieuvre au cours de ce mois. Alors, c'est parti pour les énergies sentimentales. Alors, au niveau des sentiments, au niveau des relations, mes amis, les Capricornes, vous allez faire du tri autour de vous.
que ce soit au niveau de vos amis, que ce soit au niveau de votre famille, même de votre vie sentimentale, vous n'allez pas hésiter à faire le tri autour de vous. Même au niveau matériel, vous allez oser jeter parce que vous êtes dans un état d'esprit créatif et du coup c'est on jette et on attire à soi de nouvelles choses. Vous êtes dans un état d'esprit créatif libérateur. Ici aussi, de ce qu'on peut te dire, c'est que si tu es célibataire, mes amis, les Capricornes, au cours de ce mois de juillet, il n'y a pas de rencontre amoureuse, non, parce que tu as envie de profiter. Tu as envie de profiter de la vie, tu as envie de profiter de l'instant présent, tu as envie de profiter de toi, de ta liberté, de faire ce que tu veux, quand tu veux et où tu veux. Tu es plutôt déconnecté et bien avec toi-même. Le célibat te plaît. Tu n'es pas à la recherche d'eux. Si tu fais une rencontre, tant mieux. Ça va t'apporter que du bonheur puisque tu te sens bien. Mais si ça ne dure pas, bah, ce n'est pas grave. Tu es dans un lâcher-prise total. Est-ce que tu dois avoir ou pas une relation? Tu t'en fiches. Tu es plutôt bien. Pour ceux qui ont fait un travail sur eux. Oh, Tango. Pour d'autres, ici, de ce que l'on pourrait te dire, si par contre tu es plutôt dans cette envie, Tango, de faire des rencontres, et ben ça sera plutôt l'inverse. On voit que tu as du mal à rencontrer, on voit que tu voudrais avoir ton Valentin ou ta Valentine et que tu as la chasse, on va dire, tu as la chasse, tu sors de ta zone de confort, tu as envie de rencontrer des gens, tu te donnes les moyens aujourd'hui de rencontrer quelqu'un. Comme ça, on ne pourra pas te dire oui, mais si tu ne sors pas, bah si tu sors. Toi, tu es dans un esprit, je veux sortir, je veux rencontrer, je veux aimer, je veux partager, je veux donner et je veux en recevoir. Tu as un besoin, tu as une envie d'érotisme, tu as envie de sensualité, tu as envie de... Bon, tu as envie de passer de beaux moments intimes. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Donc, tu es en mode chasseur. Hein? Tu chasses, tu y vas, voilà, tu sors de ta grotte, tu te donnes les moyens. Parce qu'au moins, on ne pourra pas te dire que tu n'as pas essayé. Parce que ça ne sera pas vrai. Parce que tu es en action. Plan d'action, réaction. C'est très bien, continue comme ça. Alors, pour ceux qui sont en couple, mais qu'il y a des tensions, et bien ici, on va atténuer les querelles. Visiblement, vous allez pas mal communiquer, prendre des décisions et surtout, il y a un profond respect entre vous. Ce qui est admirable, c'est que vous arrivez à partager une communication sans prise de tête et que vous allez décider comment les choses vont se passer pour la suite de votre couple, si vous vous quittez ou pas, de quelle façon. En tout cas, vous avez envie d'évoluer, vous êtes dans une entente tellement intelligente que d'ailleurs vous pourrez être un petit peu critiqué, parce que même si vous vous séparez en tout bien, tout honneur, on pourrait un petit peu vous pointer du doigt. Oui, mais tu te rends compte que, bah oui, mais je fais ce que je veux. Et ça, c'est très bien. C'est même magnifique. On devrait prendre exemple sur vous de cette façon de se séparer avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de dialogue. C'est pas on s'envole, on va et non, on donne plus de news. Non, vous êtes plutôt dans un état, on s'assoit, on discute, on voit ce qu'on fait et on est sur la même longueur d'onde, main dans la main, même si on en voit de séparation. Et on vous dit bravo parce que vous avez trouvé un terrain d'entente. Pour ceux qui ont quelqu'un dans leur tête, visiblement, ça pourrait se concrétiser. En tout cas, il y a un début de communication assez intéressante
Par contre, ne forcez pas les choses. S'il y a une prise de distance, respectez-la. Parce que si ça va trop vite, bah, la personne à laquelle vous pensez va fuir. Mais voilà, elle va courir comme une gazelle. Donc attention, prudence à ne pas forcer les choses. Acceptez si c'est votre souhait, bien évidemment. Et si cette personne vous a fait trop du mal... mais encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Moi, je fuirai. Mais bon, c'est vous qui décidez. Si on vous a fait du mal, vous devez fuir. Mais bon, parfois, on a envie de pardonner, d'y croire et tout. Mais bon, c'est votre choix, on doit le respecter. Mais attention. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, on te parle d'un voyage, on te parle de préparatif. Alors soit vous allez vous marier, soit il y a un engagement entre vous, mais en tout cas il y a une fête que l'on prépare où vous célébrez votre anniversaire de mariage. Il y a aussi différentes choses que vous pouvez célébrer, mais en tout cas il y a cette énergie de célébrer quelque chose dans votre foyer. Donc savourez les instants présents. D'ailleurs, il y a beaucoup d'érotisme, beaucoup d'imagination. Hein. Vous êtes dans un délire de... ouais, vous êtes très créatif, je dirais, dans votre domaine sensualité. Ah oui, oui, c'est... Il y a l'imagination, il y a les actions, hein, et les éclats de rire. Hein. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, et puis si vous souhaitez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Plein de bisous mes amis les Capricornes. Prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.